n'importe quel jeune, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel milieu social, dans n'importe quel milieu rural, s'il a une idée, il a un projet, il faut qu'il puisse le mettre en place. Donc moi, je crois en cette jeunesse et je sais qu'il y a beaucoup de belles choses à faire et c'est ce qu'on fait avec les Déterminés. Là, nous sommes à la 4e promotion des Déterminés. On a reçu plus de 100 candidatures, de partout, de partout. Tous ces candidats que vous voyez, ils ont passé 40 minutes d'entretien avec 2 jurys différents. J'ai tout donné, j'ai donné le meilleur de moi-même. Pendant 2 semaines, on a débattu, on a échangé. C'était un choix très difficile. Ça fait 2 Walid. Moi j'ai jamais dit Walid. Moi j'ai rien dit. Walid. Moi j'ai rien dit. Tu dis qui? C'est 7 pour moi. Robert. Toi t'as dit quoi toi? Robert. Quand ils m'ont appelé, j'attendais que ça en fait. Et vraiment, j'étais heureux, j'étais content. J'ai dit à ma femme, mais tu vois, je t'avais dit que j'allais être pris, que ça allait avancer. C'était vraiment, entre guillemets, ce que j'avais dans les tripes, on va dire ça comme ça, qui les intéressait, savoir où je veux aller, quoi. Je regarde chacun d'entre eux, je leur dis, voilà, vous êtes des futurs entrepreneurs. Je suis ravi de vous accueillir et bravo, vous êtes les futurs héros de la France, il faut le savoir, hein. Moi, je vois les entrepreneurs comme des héros, parce que vous avez créé de la richesse, vous avez créé de l'emploi, vous défoncez sur des belles causes. Ma première impression, c'est que c'était du lourd. Je suis arrivé au MEDEF, j'étais impressionné directement, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quelque chose de concret. Et là, en 6 semaines, on vous ramène un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur l'entrepreneuriat et c'est énorme. La première semaine, normalement, ils sont censés partir avec ce qu'on appelle, nous, une phrase métier. Donc cette phrase métier, c'est la clé du réseau. Il faut qu'en une phrase, il soit précis. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet. Noir et Blanc Conseil forme autour des questions et des enjeux liés à l'économie sociale et solidaire. Ma société est un concept store en ligne qui vend ma sélection de prêt-à-porter. Ma société conseille et accompagne les particuliers de la gestion de leur budget, de la découverte de leurs talents. O Alegria, qui est un traiteur événementiel de spécialité portugaise. Alors, mon projet, c'est de créer une structure dans laquelle on va communiquer, coacher et coder avec les femmes. Alors je te demande en ligne des packages touristiques à des personnes en quête d'expérience authentique au Cap-Vert. C'est une société qui vend des prestations de rédaction, correction et réécriture de documents pour les jeunes entrepreneurs. Donc j'ai pour projet d'ouvrir une auberge de jeunesse sur Paris. Ma société va préparer et distribuer une gamme de prêt-à-manger bio à une clientèle de magasin. Une tablette numérique embarquée dans un VTC pour divertir les usagers pendant leur trajet. LN Consulting est un cabinet de conseil qui accompagne les institutions et les collectivités territoriales. Une gamme de jus et de sirop bio à base de fleurs d'hibiscus. Ma plateforme en ligne facilite la connaissance grâce à des rencontres autour de centres d'intérêt commun. Chez Soawi, vous pourrez redécouvrir des crêpes inspirées de recettes venues d'Orient. Cook & Cookies, c'est une société de traiteurs qui confectionne des plats bio, faits maison, en famille. Powalicious Beauty, c'est une entreprise qui commercialise en ligne des produits cosmétiques venant d'Afrique. Social Fit, c'est le réseau social sur lequel on pourrait géolocaliser des coachs sportifs. Ils ne se connaissaient pas et pendant 5 semaines, ils ont partagé leurs projets, leurs envies, leurs doutes parfois aussi. Il faut savoir qu'en début de formation, on leur fait signer un contrat. Ces engagements stipulent présence obligatoire, assiduité. On avait droit à maximum 3 retards, sinon on était viré. Et donc il s'est avéré que j'ai atteint le quota. Et on a été obligé de prendre une décision, on en a discuté. On arrive avec les sourcils qui foncent, on n'est pas content. Osama et Abdoulaye m'ont dit « rentre ». Ah ouais. Ils m'ont laissé venir, après ils m'ont dit « on rentre à la pause ». Je suis restée dans les escaliers, j'ai pleuré un bon coup. Le soir, on l'a rappelé, on lui a dit « écoute, on a décidé de te laisser une dernière chance avec toute l'équipe ». En espérant que tu as bien compris, parce que y a du monde en fait qui voulait participer à cette formation. C'était bienveillant quelque part. J'ai compris que c'était aussi une façon de nous mettre en condition. Mais depuis ce jour-là, franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé le même rythme. J'ai mis 5 réveils. On fait un travail de développement personnel, donc sur la personne, sur le porteur du projet, ce qui nous anime au quotidien, ce qui nous fait lever le matin. Mon projet, moi, c'est de connecter le monde réel, le monde virtuel.
On est en 31, 32 pays, on va dans 60 pays l'année prochaine, on a levé 300 millions d'euros. Et quand j'étais à 14 ans en train de faire des fondations à la pelle et à la pioche sur une résidence, le mec qui passait autour de moi, c'est un ingénieur. Puis au bout d'un certain temps, tu as le même diplôme que ce mec-là. Et tu te rappelles que tu étais à la tranchée en train de faire des trous, et ce mec-là était pour toi un dieu vivant. Moi, c'est ça qui m'a aidé. C'est que je me suis dit finalement, entre ce mec-là et moi, on est pareil. Et ça m'aide aussi dans l'autre sens. Mon rêve, entre guillemets, c'est de faire en sorte que plus de personnes arrivent à un niveau de vie acceptable. Et après, Nicolas Sekaki, d'IBM, waouh. Quand je vois cette nouvelle génération qui arrive, qui est la vôtre, je suis extrêmement optimiste sur l'avenir. Prise de parole en public, être capable de dire je prends des risques, etc. On est en train de créer une nouvelle génération en France d'entrepreneurs et je n'ai aucun doute que ces entrepreneurs pourront s'intégrer dans les entreprises comme les nôtres. Lâchez-vous, soyez-vous, définissez-vous, ayez de l'ambition, voilà, aussi un peu de brin d'humilité mais aussi d'arrogance parce que si vous n'avez pas d'ambition, vous n'y arriverez pas. Ensuite, il y a une deuxième semaine, on est de retour sur Terre, hop, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qui est-ce qu'on cible ? Donc ils ont 3 jours d'affilée avec Madame Cécile Barry. Cécile Barry, c'est pour moi the girl power, la girl power des entrepreneurs. C'est un modèle à suivre aussi. Après, il y a les aspects purement liés, on va dire, à la gestion d'entreprise. Donc il y a la compta, mais il y a aussi du leadership, du management interpersonnel, etc. La vision business, c'est bien. La stratégie, c'est bien. Mais s'il n'y a pas le socle des valeurs, ça ne marchera pas. Laisse des miettes dans ta cuisine. Ta boîte est foutue. Cette phrase, elle m'a fait tilt. Et c'est ça, c'est que même quand on fait une réunion, tout doit être carré, tout doit être propre. Et c'est ce que je dis aussi aux déterminés, c'est que chaque projet que vous allez mettre en place, il faut que ça soit l'excellence que vous visez. Toujours, toujours. Ensuite, on leur demande d'aller vers les autres. On leur demande de networker, on leur demande d'échanger. Celui qui m'a aidé du point de vue business, c'est Monsieur Babinet. Parce qu'il y a BETC juste à côté de chez moi, qui est une agence média. Et il m'a dit « Ah oui, mais c'est mon cousin qui est le directeur de cette structure. Il faudrait que tu rentres en contact avec lui, justement. » Tu dis « Je suis un très bon copain de Gilles. » Tu vois ? Et qui me... voilà. C'est parti. D'abord, vous êtes tous mes potes. et le système ne vous fera aucun cadeau. Aucun cadeau. Et donc, je pense que vous avez légitimement le droit de faire ça. Cette année, on a eu la chance de visiter My Little Paris parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils sont dans le numérique. C'est des excellents communicants. Ah ouais, je m'en rappellerai toute ma vie. J'avais vraiment l'impression de visiter chez Fanny. Donc on est arrivé, on a pris un café avec elle, le temps que tout le monde arrive. Et ensuite on a passé la journée avec plein de femmes différentes. Donc là vous avez la porte secrète. Waouh, sympa. À un moment on a fait un exercice où on devait pitcher. Il suffit de changer cette phrase et en fait c'est magique quoi. C'est-à-dire les gens mais ils ont des ailes, ils se défoncent pour vous et donc c'est vraiment ce qu'on appelle le storytelling de la boîte. N'oubliez pas que dans le storytelling, la règle c'est l'authenticité. Les déterminés aussi, c'est un réseau économique. On a beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille. Et les banques participent à cette formation au travers de la fédération en donnant des informations sur un point qui est évidemment le nerf de la guerre dans la création d'entreprise, qui est le financement. Voilà. C'est ça notre rôle. On s'est senti challengé comme si on était devant notre banquier pour présenter notre projet d'entreprise. Il faut qu'on comprenne tout de suite quelle est votre priorité. Votre priorité, c'est d'abord le kiosque, d'accord ? Donc il faut que votre message et votre business plan soient clairs là-dessus, qu'on comprenne bien ce qu'on va financer dans un premier temps. On a beaucoup de partenaires qui sont prêts à nous aider, qui contribuent à l'évolution de la formation. On a eu la visite de Roxane Varza, présidente de Station F. Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde, financé par Xavier Niel. 34 000 m², c'est exactement la taille de la Tour Eiffel couchée. Moi, j'aimerais bien savoir quel stade de développement vous avez atteint, qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que c'est des contacts, est-ce que c'est des ressources, est-ce que c'est des savoir-faire? Peut-être c'est des choses que nous, on peut mettre en place aussi avec Station F. Je pense pas qu'on s'attendait à une telle formation. Ça fait qu'on voit limite beaucoup plus ces personnes que notre propre famille. J'ai créé beaucoup de liens avec les anciens déterminés. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont un peu détendue avant la soutenance.
Ils vont devoir faire face à leur peur et justement à mettre en exercice cette capacité de projection. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très important et on est là aussi pour les soutenir, etc. C'est une manière pour nous de couronner cette formation-là et de voir de manière concrète qu'est-ce que ça leur a apporté. Quand je suis arrivé et tout, au soutenant, j'ai vu certains d'entre eux, ils étaient stressés et tout. J'ai grandi au Congo, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans, sans mon père et sans ma mère. J'ai quitté la guerre là-bas, donc je suis venue ici pour m'en sortir, comme diraient mes parents. Alors j'ai dû très jeune apprendre à gérer mon argent, j'ai dû très jeune être responsable. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça, c'est voir les personnes prendre leur envol. Et le budget étant un frein, j'ai entrepris de créer mon cabinet parce qu'aujourd'hui, les personnes ont accès effectivement à des applications pour gérer leur argent, mais ils ont besoin aussi de quelqu'un qui soit là avec eux. C'est en cela que mon offre aussi donc, répond à cette problématique. À la fin, quand on a fini, il y a un silence. Et là, ils vous disent « Waouh, vous nous avez touché là et là ». Le pitch est super convaincant, tu vois. Ouais, je m'inquiétais pas. Sarah, tu sais faire. Hein. Merci. Ouais, c'est faire. Mais les chiffres, il faut les travailler. Faut les travailler, ouais. Mais ça va se travailler, là. On va travailler ça. Faut investir. Ils m'ont dit, limite, si on était des entreprises en lien avec l'insertion, on signe le contrat direct. On se dit, dans le fond, si j'étais investisseur, bah oui, je ferais confiance, j'aurais envie d'investir dans son projet parce qu'on est presque sûr qu'il va y avoir un retour sur investissement. J'étais à leur place il y a à peu près 3 ans, donc j'ai participé à un autre concours donc, avec l'association Créo Adam. Et j'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, et voilà, pour les booster et qu'ils aillent de l'avant. Comme on a fait avec moi et comme on a été bienveillant avec moi justement. J'aurais dit qu'aujourd'hui, c'était pas mon histoire que j'allais leur raconter. C'est notre histoire à ma famille et à moi. Ça les a émus dès le début. Ils m'ont dit, franchement, c'est même pas tes cookies qu'on achète, c'est ton histoire. C'est des cookies qui rapprochent. Voilà. Tu m'en as ramené les cookies? L'idée principale, c'est qu'on va de l'orientation des femmes, donc collégiennes et lycéennes. On va les accompagner à connaître davantage les métiers numériques. Ensuite, on va aussi proposer des ateliers de leadership pour rendre les femmes plus légitimes dans ces métiers-là. C'est une superbe idée. Et voilà, et quand vous avez votre mail, on peut essayer de réfléchir à comment on peut vous aider. Ça fait plaisir. Oui. Tu vois, quand tu auras jusqu'à 19h, quand tu travailles sur un projet jusqu'à 19h, ça fait plaisir. Oui, bravo. C'était une soutenance magnifique qui a duré plus d'1 heure. Donc je pense que les déterminés, c'est plus qu'un projet d'entreprise, c'est un vrai projet politique. Et c'est un projet politique noble parce que c'est un projet qui est guidé par l'envie de tous de devenir entrepreneur. Et pour devenir entrepreneur, il n'y a pas de question d'où on vient, il n'y a pas la question de ce que l'on est, il y a juste la question de là où on veut aller et l'énergie qu'on donne pour y aller. Encore une fois, c'est plus qu'un projet, c'est une magnifique aventure. La dernière semaine, c'est simple, on était déjà à s'imaginer nos têtes le vendredi soir quand on se dirait au revoir. Et on se disait, oh là là, non mais c'est passé trop vite, c'est passé trop vite. Vous êtes ma famille, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, mes grands frères, mes petits frères. Et merci Moussa pour ta générosité. Merci Wafa, merci Osama, merci à vous. Vous pouvez compter sur moi n'importe quand, je serai toujours disponible. Merci parce que aussi, je comptais le dire, à un moment j'ai eu des soucis et sans l'équipe je sais que j'aurais craqué. Et un grand merci. En fait, on est entouré de personnes qui donnent énormément de leur temps, énormément de leur savoir. C'est que de l'amour en fait. Là, on n'est plus dans des promos 1, 2, 3, 4, ça y est, c'est fini. On est dans un groupe de déterminés qui est important et c'est l'entraide que vous allez vous apporter entre vous, pour moi, qui est essentielle. Ce qui est le plus important, c'est vraiment l'image qu'on doit donner à notre jeunesse, à notre future génération. C'est de voir aussi des jeunes, de nous voir partir de rien et d'être capable de construire des projets d'excellence. On a, pour la plupart, voilà, un vécu assez difficile, mais ça n'empêche pas la détermination, la hargne qu'on a autour de nous pour réussir notre projet. Tu veux un câlin? Non, je sens un peu humble. Comme dit Moussa, quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Donc maintenant, on fonce. Grand maximum fin mars, dépôt des statuts, publication journal officiel.
et on est parti pour l'aventure. Même si je dis que c'est que le début, la suite s'annonce encore beaucoup plus difficile. Donc on aura des moments de joie, on aura des moments de tristesse, on aura des moments d'énervement, mais on aura aussi des moments où à la fin on pourra se prendre dans les bras en se regardant droit dans les yeux, en se disant qu'on est fiers un peu de tout ce qu'on a accompli ensemble. Je n'attends pas de remerciements, on n'attend pas de reconnaissance, mais quand quelqu'un réussit, tout l'investissement que les gens ont fait depuis des mois, voilà, on ne l'a pas fait pour rien. On est fiers.